Alors bonjour et bienvenue dans ces nouvelles capsules vidéo qui porteront sur la création d'un graphique avec l'application Google Sheet. Donc le but des prochaines capsules vidéo qui vont suivre seront de se familiariser avec Google Sheet afin d'être en mesure de créer efficacement des graphiques dans le cadre de vos laboratoires de chimie et de physique. Ces tutoriels, vous allez voir, sont à la fois très simples, très efficaces, puisqu'ils vous permettront en fait de maîtriser les différentes fonctions de Google Sheet et de réaliser un graphique en moins de 5 minutes. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite avec la première capsule qui sera ici de configurer notre graphique. Alors, on est maintenant à l'étape d'ouvrir un nouvel onglet. Donc, on se retrouve sur une page Google. Évidemment, c'est important ici d'ouvrir votre compte Google, d'aller dans vos applications et de sélectionner l'application Sheet. Alors ici, on voit apparaître là plusieurs feuilles de calcul qu'on nous suggère. Alors ici, moi j'ai besoin d'une nouvelle feuille de calcul. Alors je vais appuyer sur le petit plus qui est ici pour ouvrir un nouveau tableur. Et la première étape, ici, ce sera d'inscrire là tout de suite, là, dès le départ, un titre à ce tableau-là. On va appeler ça capsule 1. Configurer un graphique. Voilà. Maintenant, ça va se positionner en A1. Et c'est ici dans la colonne, la première colonne, la colonne A, qu'on retrouvera dans le fond notre variable indépendante avec ses valeurs. Alors ici, c'est dans cette variable-là qu'on va retrouver le temps. Et en parenthèse, je vais placer les unités de mesure. Donc, voilà pour la colonne A, qui est ma variable indépendante. La colonne B, qui sera ici ma variable dépendante. Dans le cadre de ce laboratoire-là, c'est le volume d'hydrogène. Alors, pour aller placer mon indice 2 pour le d'hydrogène, je n'ai qu'un petit caractère, voilà. Et encore une fois, j'inscris les unités de mesure, dans ce cas-ci, les millilitres. Je vais élargir un petit peu ici ma colonne. Je vais centrer tout cela. Voilà. Maintenant, je vais rentrer mes valeurs ici, mon temps secondes. Je me rappelle d'avoir pris mes mesures à toutes les 30 secondes. Donc, pour éviter de descendre ça jusqu'à 15 minutes, là, ce que je fais, je sélectionne mes 3 premières valeurs, je m'en vais dans le coin inférieur droit et je descends ça pour avoir une quinzaine de minutes. Voilà. Et je vais centrer tout cela. Donc, l'incrémentation s'est fait de façon automatique à toutes les 30 secondes. Au niveau de mon volume, ce sont les données que j'ai prises lors du laboratoire. Alors, pour nous faciliter la tâche, je vais aller les chercher dans une autre feuille de calcul. Voilà. Alors, je vais les sélectionner. Et aller les porter dans mon tableur. Alors, remarquez ici que mes valeurs ici sont au dixième près avec un chiffre après la virgule. Et j'insiste aussi sur la virgule et non le point qu'on doit utiliser dans notre tableur. Ce qui est intéressant avec nos valeurs, c'est qu'on peut, si on le veut, ajouter des nombres, donc des chiffres après la virgule, et on peut également en enlever. Donc voilà, on a ce qu'il faut, on a nos données. Maintenant, si je veux faire un graphique, si je veux insérer un graphique dans mon tableur, je dois sélectionner les données en incluant les titres. J'ai sélectionné mes données. Donc, c'est ma plage de données qui va servir à faire mon graphique. Je m'en vais dans Insertion, Graphique. Et voilà. On va aller changer de place. Voilà. Alors, par défaut, on me donne un graphique, là, un type de graphique qui est en courbe. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Okay. Alors, à droite apparaît l'éditeur de graphique qui va s'ouvrir et je vais aller configurer, dans le fond,
mon graphique en sélectionnant le bon type de graphique. Alors ici, dans le cadre de nos cours de sciences en secondaire 5, chimie physique, la plupart du temps, on utilise nuage de points. On s'assure que la plage de données est correcte, donc ce sont mes valeurs de A1 à B30, que mon axe des X, je retrouve bien mon temps en secondes, alors que mon axe des Y ici, qui est représenté par la série, c'est bien mon volume d'hydrogène que je retrouve là. Alors voilà pour la première capsule, comment configurer un graphique. Donc dans les prochaines capsules, nous allons tout simplement personnaliser ce graphique-là. Alors voilà, c'est tout simple, facile et efficace.